Aujourd'hui, Israël, c'est un pays, en 2018, il va fêter 70 ans. C'est plus un jeune pays émergent. On est dans les conséquences de l'après-guerre des 6 jours, de l'après-67, qui a mené à l'occupation des territoires. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un cancer au niveau de la relation entre Israéliens et Palestiniens que Rabin et Arafat ont essayé d'une manière ou d'une autre de trouver un compromis qui serait acceptable pour les deux parties, mais ça ne s'est pas fait. Et maintenant, il y a un grand refermement sur soi-même. Le religieux s'est beaucoup plus inséré dans le politique qu'il ne l'était avant. La religion juive est la religion d'État, mais c'est un État laïque par définition. Au gouvernement, à la Knesset, il y a de plus en plus de partis nationalistes religieux. Tout le pays est en train de changer. Et si ça continue comme ça, ce ne sera pas bien. Ce que je trouve en Israël en arrivant, c'était vraiment un jeune pays qui venait de sortir de la guerre de Kippour, qui aurait pu la perdre et, on peut dire, être effacé ou être dans une situation terriblement précaire. Ils avaient vécu sur l'euphorie de la guerre des 6 jours, qui avait été une guerre extraordinaire, entre guillemets, évidemment. J'ai déménagé à Jérusalem pour faire mes études. C'était une cité qui était à la fois là où il y a le Parlement, la Knesset, l'université hébraïque de Jérusalem, qui est prestigieuse. Donc c'était une ville de fonctionnaires, d'État, une ville d'étudiants, mais il n'y avait pas une grande vie comme il y a aujourd'hui. C'est vrai que d'un côté, la présence visible dans les rues des religieux de toutes les religions est très évidente, mais d'un autre côté, la ville s'est énormément développée au niveau des festivals qui s'y déroulent. Il y a la plus grande cinémathèque d'Israël là-bas. Il y a le musée d'Israël à Jérusalem, qui est un des 10 plus beaux musées du monde. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire. Et puis c'est une ville où toutes les populations se croisent. C'est une certaine forme de coexistence. C'est vrai qu'il y a la partie arabe de la ville et la partie juive de la ville, mais il n'y a pas de mur entre les deux. C'est très bien qu'il y ait des gens laïcs comme moi, pour que ça fasse un espèce d'équilibre. Si tous les gens comme moi quittaient Jérusalem, Jérusalem serait aux mains des radicaux de toutes les religions. Et ce ne serait plus la même ville. Ce ne serait plus une ville où il fait bon vivre. Le pays a une très mauvaise image qui ne correspond pas à l'image de la réalité. Moi qui vis à l'intérieur, je peux rendre compte de la vie que je mène. Je peux montrer Israël sous ces 2 jours, parce que j'ai beaucoup de choses à dire aussi contre les choix politiques de mon pays, mais aussi pour les choses merveilleuses qui font que j'y suis et que j'y reste. Et je ne vais pas non plus devenir pessimiste. Je ne veux pas donner raison à ceux qui broient du noir. Je ne veux pas donner raison aux antisionistes. Je ne veux pas donner raison aux Israéliens nationalistes d'extrême droite qui n'entrevoient pas une possibilité de compromis avec les Palestiniens. Donc j'y reste et la seule arme que j'ai, c'est mon dessein.